Bonjour Agnès, Bonjour Biba. merci de prendre ce moment pour partager avec nous justement sur votre expérience pour avoir suivi les 3 mois de coaching MDR Booster. Donc on a fini il y a quelques semaines ou quelques mois déjà peut-être, mais savoir un petit peu déjà pour quelles raisons vous aviez décidé de rejoindre ce groupe et puis qu'est-ce que ça vous a apporté par rapport à votre... Vous étiez un peu en transition, ou savoir un petit peu où vous en étiez, mais avant tout ça, que vous nous disiez justement qui vous êtes et ce que vous faites pour que les gens vous apprennent à vous connaître un petit peu. Très bien. Donc, je suis Agnès Forster et donc je suis coach professionnel. Je m'adresse aux femmes managers, cadres et dirigeantes dans une optique d'optimisation du temps et de booster leur leadership. Voilà. Et donc, Alors, je pense que je vous connais depuis un petit moment puisque j'avais commandé un livre et puis je vous ai suivi comme ça un peu de loin, vraiment. Et en fait, cet été, il y avait effectivement cette proposition d'accompagnement de groupe pendant 3 mois et je pense qu'effectivement, dans mon évolution, l'évolution de ma société, qui n'est pas créée depuis très longtemps puisque je suis toujours à plein temps encore en tant que fonctionnaire et donc et je me suis dit c'est le moment d'attraper le wagon. Ouais. Ça va te faire du bien et je pense que ça va te permettre d'avancer. Et effectivement, je n'ai pas été du tout déçue. Je pense que mon instinct était bon. Voilà. Et effectivement, j'étais dans une phase où j'avais travaillé mon positionnement, mon persona. Et là, il y avait ce grand trou noir du marketing, du web marketing, être présente sur les réseaux. Et c'est vrai que ça, toute seule, je ne suis pas capable. Et déjà, c'était quoi la motivation de se dire, parce que ça fait des années que vous êtes fonctionnaire, de dire ça y est, c'est bon, j'en ai marre et il est temps de lancer mon business. C'est ça, c'est bon, ça y est, ça résume bien en fait. Ça résume la situation, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, ça fait 15 ans que je suis fonctionnaire, j'ai bien évolué. Et puis je suis arrivée à un point où en fait, j'avais perdu du sens. Donc je me suis dit, bon, cherche autre chose, trouve un autre poste pour évoluer, pour avancer, prendre une direction d'un service. Et l'un dans l'autre, petit à petit, je me suis fait accompagner pour réfléchir à tout ça. Et je me rendais compte que finalement, je ne trouvais rien qui m'intéressait réellement. Finalement, mon métier me plaisait beaucoup parce qu'il était très varié, très diversifié. J'avais une certaine autonomie. Mais pour autant, il n'y avait plus rien à faire. Voilà, je peux toujours continuer à avancer pendant 15 ans de plus, mais ça ne m'apportait plus grand-chose. Ouais. Il n'y avait plus la flamme, quoi. Il n'y avait plus la flamme, oui, tout à fait. Et l'un dans l'autre, je me suis dit non, mais finalement, c'est pas ça. Voilà, alors je ne vais pas rentrer dans des grandes considérations sur la fonction publique, etc. Mais j'avais plus une notion d'avoir envie de... Parce que je manage une vingtaine de personnes au travail. Et cette partie-là, en fait, je l'ai senti comme un accompagnement de ces personnes-là, mais pas dans ce sens-là et pas dans ces conditions-là. Et donc, j'ai découvert que, à force, que finalement, c'est vrai que cette histoire de coaching, d'accompagnement, d'aider les autres à une évolution, ça me paraissait très intéressant. Voilà. Et donc, en fait, vous aviez déjà le leadership dans l'équipe. Et en fait, là, c'était reprendre la flamme un petit peu, mais à la façon dont vous aviez envie, vous. Ouais, complètement. Et puis voilà, et je me suis dit, et c'est vrai que à aucun moment, je me suis imaginé, c'est bon, j'arrête, je vais monter mon entreprise et je vais me lancer. Ça s'est fait vraiment tout en douceur quelque part, dans l'évolution. Je l'ai fait sans trop savoir ce que j'allais vraiment en faire, en me disant, bon, j'essaierai peut-être d'en faire un petit peu à côté, puis voir peut-être l'introduire dans mon métier, ou peut-être un coach interne, etc. Et finalement, l'idée de l'entrepreneuriat me titille et ça monte de plus en plus. Et c'est vrai que en fait, j'ai lancé ma société en février l'année dernière. Et je pense que c'est vraiment vers là que je veux aller aujourd'hui. C'est clair. D'accord. Et vous pensiez aller à plein temps sous combien de temps? Alors, à la base, je n'en savais rien du tout. Je pensais le faire un jour. Voilà, j'en étais là. Plein de 3 points de suspension derrière. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est vrai que je ne peux pas dire que j'ai une date précise en tête. Pour autant, j'ai un moment précis parce que dans l'évolution de ce qui se passe au niveau de là où je travaille, il va y avoir des dates quand même importantes avant l'été ou pendant l'été.
Et je pense que pour moi, si tout va bien et que tout ce travail de business avance correctement, et je pense que ça va le faire, pour moi, c'est une date qui correspond à quelque chose de réel. Voilà. Donc, avec tous les aléas, des délais de réponse, etc. Voilà, je veux dire, en milieu d'année 2022, je pense que je devrais. Sachant que le fait que pendant que vous étiez dans le groupe, il y avait aussi d'autres femmes qui étaient salariées et qui avaient décidé de quitter sous 1 an ou 1 an et demi et qui ont pris la décision. Alors effectivement, après, administrativement, ça prend du temps, mais qui avaient informé la société pendant leurs 90 jours de dire ça y est, qu'on a informé la direction en disant ça y est, je sais pas. Est-ce que ça, du coup, ça vous a motivé aussi de dire bah, si elles le font, moi aussi? Oui, bien entendu, mais après, je savais déjà que c'est faisable, tout à fait. Maintenant, on a chacun nos vies, on a chacun nos situations personnelles, professionnelles, familiales, etc. Voilà, maintenant, c'est sûr que je peux rester sur le frein parce que j'ai une liste comme ça de freins qui disent oui, t'as compris, mais t'as ça, etc. Voilà, bien entendu. Bon, bien entendu qu'effectivement, savoir que d'autres l'ont fait, que ça avance, qu'il n'y a pas de raison. Et ça permet aussi effectivement de casser ces croyances négatives. Ouais, voilà, d'y aller un peu plus en confiance, on dit. Et d'avancer beaucoup plus en confiance, absolument. Ouais. Et donc concrètement au niveau marketing, puisque vous disiez que c'était surtout la partie marketing, donc ça vous a apporté quoi? Vous êtes arrivé dans quel état d'esprit et au bout des 90 jours, vous êtes reparti avec quoi? Alors, je suis arrivée dans l'état d'esprit du je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne comprends pas et je n'y arriverai pas parce que ce n'est pas mon truc, bien entendu. Et puis, peu à peu, finalement, c'est ce que j'apprends dans mes accompagnements. Hein, c'est démystifier les choses, décortiquer, avancer petit pas par petit pas, se tester et puis justement casser aussi ses croyances. Donc, ça veut dire commencer par des premières créations, un e-book, casser la peur de la vidéo et d'être présente effectivement visuellement. Voilà, avancer tout ça. Envisager ce qui paraissait un peu inenvisageable quand on est débutante, c'est effectivement de se faire aider, accompagner et de déléguer aussi. Et voilà, et la notion d'investissement, je l'avais déjà dans mon esprit, la notion justement d'investir pour avancer. Bien entendu, sachant que je ne suis pas libre à plein temps, je savais très bien que si je voulais tout faire moi-même, j'en avais pour 15 ans pour monter ma société. Donc, c'était une base déjà de savoir que oui, il allait falloir que je me fasse aider, que je fasse faire des choses par d'autres personnes, etc. Mais tout ça, ça aide à avancer et à faire avancer l'organisation de tout ça, quoi. D'accord. Vous avez dit une chose importante donc, par rapport aux gens, c'est qu'effectivement, vous dites que vous êtes fait accompagner, et vous, en l'occurrence, vous êtes fait accompagner dès le début, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, je vais essayer toute seule ou tout seul, je vais essayer de bidouiller un petit peu, et puis on verra bien ce qui se passe, et puis dans quelques mois, voire dans quelques années, je vais me faire accompagner. Vous, ça a été le contraire, en disant, je démarre, je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne veux pas perdre de temps, parce que justement, vous avez un job à plein temps et une famille et des enfants. Donc, c'est quoi cette motivation pour aider peut-être les personnes qui nous regardent de se dire, je me fais accompagner dès le début pour être déjà sur les bonnes rails tout de suite et arrêter de perdre du temps, puisqu'en plus, c'est votre expertise, vous, la gestion du temps. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est effectivement, de toute façon, à la base, c'est l'idée, on ne peut pas tout faire. Voilà, on ne peut pas tout faire. Alors, on peut tout faire, mais dans quelles conditions et dans quel timing, c'est l'idée. Donc, effectivement, se faire aider, on peut titiller, on peut essayer de on peut essayer de comprendre, c'est important de comprendre comment ça fonctionne et pas dépendre entièrement d'autres personnes. Après, l'important, c'est d'y laisser quand même sa fibre personnelle aussi, de marquer sa fibre personnelle et que ça avance dans ce sens-là. Maintenant, bien entendu qu'en n'ayant que quelques heures par semaine, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que j'avance dans ce sens-là. Donc, on apprend à chercher, à voir comment ça fonctionne, à écouter ses ressentis sur le contact qu'on peut avoir avec la personne en question. Voilà. Peut-être aussi lâcher prise sur plein de choses et se dire, voilà, les autres y arrivent, il n'y a pas de raison, et au contraire, avance, trouve un modèle et suis cette personne, comment elle fait, et avance. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Donc c'est l'idée et c'est vrai que et c'est aussi ne pas être seul. Ça c'est vraiment extrêmement important. Quand on est en auto-entreprise, on peut toujours avoir 10 000 contacts sur tous les réseaux sociaux et voir ce que font les autres. Après, il y a une tendance, je pense, aussi naturelle de se dire ah oui, mais eux, ils sont bons, ils y arrivent. Et moi, je suis à 10 000 lieues de ça, donc c'est impossible. Ben non. Et en fait, c'est l'avantage aussi d'être en contact avec plein d'autres personnes qui traversent les mêmes choses, qui ont les mêmes doutes. Voilà, les problématiques aussi. Les mêmes problématiques, qu'elles soient techniques, freins et autres. Et avoir ces échanges, c'est super pour ça. Et donc, sachant que vous êtes arrivé en disant le marketing, je ne comprends pas, machin, au bout de 90 jours, parce que des gens me disent, oui, mais 90 jours, c'est court, c'est long et c'est court en même temps. Est-ce que vous vous sentez plus indépendante maintenant par rapport à, vous savez au moins ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, même si bien évidemment, on est au début de l'activité, donc il y a encore plein de choses à faire. Et il y a beaucoup de choses qu'on a vues que vous n'avez pas encore eu le temps de mettre en place parce que justement, vous n'êtes pas à plein temps dans le business. Mais du coup, est-ce que ça vous donne un plan, ça vous permet de savoir maintenant, d'arrêter de perdre du temps et de savoir, ok, je sais où je vais, je sais comment je fais mes emails, mes promos, mes vidéos, comme vous disiez. Au moins, vous savez, vous avez un plan et vous perdez plus de temps. Oui, c'est ça. Alors, c'était pas tant de perdre du temps, mais c'était, enfin oui, de toute façon, c'était perdre du temps, c'est sûr, mais c'était plus une question de dire par où je commence, comment faut faire, est-ce que je suis capable. Non, mais c'est pas. Peut-être il faut faire ci, peut-être il faut faire ça, voilà. Et qu'effectivement, il y a vraiment une libération, un lâcher prise. Aujourd'hui, hier soir encore, j'étais sur ma planification pour 2022 et j'ai éteint la lumière. Je me suis dit waouh, et quand même ça a sacrément évolué parce que ça y est, c'est parti. Voilà, j'ai posé les choses, j'ai analysé. Et au lieu de tourner en rond et me dire oui, mais non, mais moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai pas ci. Ah oui, mais il faut encore que je monte ça. Ah, puis il faudrait que j'ai un... Voilà, alors au contraire, non, c'est OK. Maintenant, ça, c'est comment on fait les autres ouais. Qu'est-ce qu'ils ont? On y va. Et puis, il n'y a plus de notion de les autres peut-être, mais moi non. Voilà, donc ça, c'est génial. Quoi. Et alors justement, entre les autres peut-être, mais moi non, vous avez aussi suivi le séminaire Mon livre en 48 heures chrono et quelques semaines avant, vous n'auriez même pas imaginé écrire un livre, peut-être même pas au début du séminaire non plus. Donc je suis là, je vais voir ce qu'elle dit, mais on verra plus tard. Donc, c'est quoi les prises de compte? Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Comment ça vous a aidé ces 2 jours de séminaire? Et puis, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Et une fois que les 2 jours sont terminés, par rapport à vous devenir auteur? Alors, quand en fait, c'est vrai que j'ai signé pour cette formation en me disant, comment dire, j'investis encore. Un jour peut-être. Oui, c'est ça, un jour peut-être, j'investis, je prends. C'est proposé aujourd'hui, je peux le faire maintenant, donc j'en profite parce que peut-être que dans 6 mois, ce sera peut-être plus le moment dans 6 mois pour moi d'envisager ce projet-là, mais je ne serai pas libre pendant 2 jours par semaine, etc., etc. Donc là, je me suis dit, allez, prends, tu verras bien. Et c'est vrai que c'est ce que je vous ai dit dans la journée, c'est au bout d'1 heure de séminaire, j'ai dit, mais en fait, j'ai réalisé quelque chose, je dis, les 48 heures chrono, c'est pas un jour, c'est maintenant. C'est pas connaissant vivant, je me dis, j'aurais dû m'en douter. C'est effectivement 48 heures chrono. Et d'ailleurs, il faut que je mette non-stop derrière parce que c'est effectivement, il y a du travail le soir également. C'est 48 heures non-stop. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que voilà, ça fait partie de ces choses mystiques qu'on démystifie à se dire, non, moi un livre, non, jamais, bien entendu. Bon, un e-book gratuit, à la limite, j'ai réussi à faire 15 pages, j'en arriverai peut-être à en faire 40, ou peut-être un truc à 25 € un jour. Mais voilà, et effectivement, bon, c'est de nouvelles perspectives, c'est s'ouvrir à plein d'autres choses, c'est casser, encore une fois, certaines croyances, mais aussi l'idée de se dire le regard des autres. Et effectivement, quand on envoie un message à ses contacts en disant ouais, aidez-moi à rédiger mon livre, on dit non mais laisse tomber quoi. Ça devient concret. Et finalement, c'est génial parce que personne n'a répondu. Qu'est-ce que tu racontes, ça va pas, non? Bon, déjà. Ensuite, il y a eu plein de. Enfin voilà, moi j'ai eu pas mal de retours et des choses qui vous aident en tout cas dans ma situation et
avec cette jeunesse, entre guillemets, de ma mise en place et de mon positionnement, de me dire, bah si, tu es bien dans ton truc, tu es vraiment bien dans ton truc, les retours correspondent tout à fait à ce dont tu parles, ce que tu racontes, et oui, c'est une réalité. Donc ça permet aussi de clarifier plein de choses. Et voilà. Donc, super projet. Super projet. Donc, les deux cumulés, les 3 mois de coaching et les 2 jours, vous pensez en fait que quelque part, ça vous a fait gagner combien de temps par rapport à évoluer dans votre business et se dire maintenant, ça y est, ça commence à être stabilisé un peu tout ça et que par rapport à si vous l'aviez fait toute seule? 1 an et demi, 2 ans. Oui, non, mais voilà, parce que de toute façon, c'est difficile quand on est seul à ruminer dans son coin, de se dire, bah, si tu peux, t'avances, vas-y, tu as les capacités, etc. Donc, c'est vrai qu'il restait dans mon esprit l'idée de me dire, bon, peut-être que tu peux en faire un peu, puis tu verras bien. Et puis finalement, est-ce que tu attends ta retraite? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Voilà. Donc, est-ce que tu essayes de trouver effectivement un autre travail dans la fonction publique pour évoluer, mais et tout en continuant à faire ça? Voilà. Donc, c'est vrai que c'est difficile à mesurer, mais c'est certain que c'est certainement plus qu'1 an tel. Et pendant le coaching, on fait beaucoup de marketing, mais on fait aussi beaucoup de mindset. Donc, d'état d'esprit, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que le mindset, c'est l'état d'esprit, moi, que j'appelle XXL, comme il n'y a pas de traduction. Ça, est-ce que vous avez le sentiment que c'était OK ou ça vous a aidé aussi? Tout à l'heure, vous parliez de croyances et de choses comme ça. Et ça, est-ce que cette partie-là, ça aide aussi, justement? Énormément, énormément. C'est justement, c'est pour ça que je dis qu'effectivement, au niveau du mindset, la perspective de lâcher, de me lancer, de croire en moi, de me donner un niveau de capacité qui est une réalité et non pas me remettre tout en question, etc. Le mindset, il est énorme dans cet accompagnement, c'est énorme. Alors, on dit bien que la formule d'un business à succès, c'est 80% mindset et 20% marketing, mais c'est vrai que beaucoup de gens oublient un peu, c'est-à-dire qu'ils foncent la pédale d'accélération sur le marketing, mais c'est sûr que tant qu'on n'a pas le bon mindset, on peut faire ce qu'on veut, il ne se passera pas grand-chose. Donc, c'est important d'avoir cet entourage et puis aussi avec le groupe, entre l'accompagnement et le groupe, de se dire, je me retrouve avec des personnes qui ont la même motivation que moi, les mêmes problèmes que moi, la même motivation et que on s'aperçoit que tout le monde avance en même temps, en fait. Oui, il y a cet échange de doutes, de questionnements, de réaliser que finalement, on a beau être jeune dans la société, il y a peut-être d'autres personnes qui ont commencé bien avant et qui n'ont pas encore avancé sur certains points, qui n'ont pas démystifié certaines choses ou qui n'arrivent pas à avancer plus sur un côté plus technique, présence, etc. Et donc, c'est aussi se rassurer quelque part et puis partager et prendre et donner aussi dans ce groupe. Donc c'est vrai qu'il y a une dynamique qui est très très chouette. Important. Ouais. Ok, bien merci beaucoup pour ce témoignage. J'espère que ça aidera certaines personnes qui nous regardent et qui soit envie de démarrer, sont peut-être toujours salariés à plein temps et se disent j'aimerais bien un jour effectivement comme vous lancer un business et se dire peut-être c'est le moment d'y aller. Pensez qu'effectivement en se faisant accompagner, dès le départ, ça va vous permettre effectivement d'avancer beaucoup plus rapidement. Donc d'être indépendante plus rapidement à la fois financièrement, mais aussi de vous dire que si vous avez envie de quitter votre job un jour, ça peut aller plus vite que ce que vous n'imaginez. Et puis pourquoi pas devenir auteur dans quelques temps, même si vous n'y pensiez pas. Donc, on attend votre livre avec impatience. On a une deadline. On ne va pas parler de la deadline, mais nous, on a une deadline entre nous. On en a une, ouais. On a la deadline, on sait, on passe à l'action, on a la deadline, on sait à quel moment va sortir le livre. Et puis, pour toutes celles qui nous regardent, si effectivement vous êtes dans cette situation, donc de vouloir lâcher votre job, lancer un business, ou vous avez un business depuis quelque temps, mais que ça avance peut-être pas aussi vite que ce que vous le souhaitiez, parce que justement, vous êtes peut-être isolé, toute seule, et vous n'avez pas ce boost, quelqu'un qui vous pousse derrière, ou éventuellement le groupe. Donc, il y a 2 options déjà, et vous en faites partie, c'est de nous rejoindre dans le club Impacté au féminin, et ou alors de reprendre, et ou les deux, comme vous avez fait les deux, vous étiez dans le club Impacté au féminin, vous y êtes toujours, et vous étiez dans le groupe coaching, donc dans le groupe coaching ou le coaching individuel, pour justement pouvoir avancer beaucoup plus rapidement
rapidement, bien dans ces cas-là, c'est simple. Vous avez le lien qui est juste sous la vidéo, au-dessus, en dessous, ça dépend où vous voyez la vidéo, mais le lien est là pour prendre rendez-vous. Et puis, on en parle, on voit quels sont vos challenges, vos besoins, où est-ce que vous voulez aller, quels sont vos objectifs pour les 12 prochains mois et comment, justement, ensemble, on peut vous aider à aller beaucoup plus rapidement et beaucoup plus vite pour développer votre business et transformer votre mindset parce que ça, c'est super important aussi. En tout cas, merci beaucoup Agnès. Nous, on continue de se voir toutes les semaines dans le club et on continue notre chemin. Voilà. Oui, et le chemin n'est pas terminé. Absolument. Je le sais. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. N'hésitez pas parce que Biba est à l'écoute et va décaniller des tonnes de croyances et des tonnes de freins. Voilà, et c'est comme ça qu'on avance. Très dynamique et c'est comme ça qu'on avance, absolument. Action, action. Et comme vous disiez au séminaire, ah oui, les 48 heures chrono, on les a commencés là à 9 h ce matin en fait. C'est pas un jour peut-être si on les a commencés ce matin à 9 h. Exactement. Okay. Merci beaucoup et à très bientôt Agnès. Au revoir. Avec grand plaisir, à bientôt Biba et merci pour tout.